Vos enfants sont tannés de réviser toujours de la même façon? Je les comprends. Il fait beau, on sort dehors. La première activité que je vous présente est l'activité de la marelle pour les enfants de 3 à 5 ans, mais qui peut être fait avec les enfants plus vieux en modifiant les notions. Alors l'enfant joue de la façon traditionnelle à la marelle en respectant cette fois-ci votre consigne. Exemple de consigne, saute en touchant seulement les cercles ou saute en touchant les triangles avec tes 2 pieds. Fais la marelle en évitant de toucher au carré. Un petit conseil, essayez la marelle avec vos enfants en nommant fort les formes et les couleurs. La répétition favorisera l'intégration des notions. Cette activité développera la motricité globale, la mémoire de travail et l'attention, en plus de l'apprentissage des formes et des couleurs. Comme deuxième activité, le parcours moteur avec des lettres. Alors, cette activité peut servir à plusieurs jeux. Celui que je vous présente travaille la conscience phonologique, un préalable à l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Lorsque votre enfant arrive sur une lettre, lorsqu'il fait le parcours moteur, il doit trouver un mot qui commence par le même son. Exemple, s'il saute dans les cercles, suit la ligne pointillée, il arrive sur la lettre P. Alors l'enfant pourrait dire par exemple papillon parce qu'il commence par le son P. Pour aider votre enfant, nommez à voix haute le son de la lettre lorsqu'il arrive dessus. Si votre enfant n'a pas d'idée, vous pouvez lui nommer 3 mots, dont un qui commence par le son en question. Composer des phrases peut paraître ennuyant, mais pas quand le but est de faire rire. Dans ce jeu, nous composons des phrases à l'oral. En premier, vous dessinez un canevas d'une phrase afin de guider les enfants. Un peu comme l'image que je vous montre. Dans le premier, on inscrit des exemples de déterminants comme le, la, un, une, des par exemple. Dans le deuxième, on indique un point d'interrogation puisque l'enfant aura à trouver un mot. Dans le troisième carré, on ajoute des verbes rigolos que l'enfant pourra choisir. Les autres carrés servent à ajouter les autres mots qui compléteront la phrase. La dernière activité que je vous présente est la course folle aux mots, une autre belle façon de pratiquer l'orthographe. Dans un premier temps, vous demandez à vos enfants d'écrire leurs mots d'orthographe à l'aide des craies. Ensuite, à vos chronomètres, vous lisez un mot et il doit aller le toucher le plus rapidement possible. Ceci travaillera la reconnaissance globale des mots. Alors, j'espère que vous vous amuserez dehors avec vos enfants afin qu'ils apprennent différemment. C'est Claudia Thibault, enseignante et fondatrice de Point Virgule Éducation. N'hésitez pas à m'écrire et à suivre ma page Facebook.